Décédés dans le crash le 29 mars d'un hélicoptère en province du Nord Kivu, les corps des 8 casquets bleus ont été rapatriés le samedi 2 avril dans leur pays d'origine. Ces derniers sont morts dans cet incident malheureux pendant qu'ils effectuaient une mission de reconnaissance de la zone qui a été, depuis la nuit du 27 au 28 mars dernier, marquée par des affrontements opposant les éléments du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo. La cérémonie commémorative s'est déroulée devant plusieurs personnalités de la mission onusienne et du système des Nations Unies, de représentants du gouvernement congolais et nombre d'autres personnalités y ont été conviées. D'après la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, la mort de ces casquets bleus est un prix de sacrifice ultime dans la protection des innocents en vue de créer conditionnellement un environnement paisible et durable. C'était une occasion pour Bintou Keïta d'exprimer leur solidarité, empathie et compassion aux familles éprouvées. C'est avec un cœur lourd et l'âme en peine que nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à nos 8 casques bleus et collègues disparus tragiquement le 29 mars. Au moment où nous nous recueillons à la mémoire de nos casques bleus, nous ne pouvons ignorer les nombreux soldats et civils, y compris femmes et enfants, tombés sous le feu des armes qui continuent, hélas, de retentir à l'est du Congo. Nous en appelons donc à tous les acteurs pour que cette insécurité qui perdure à l'est du pays prenne fin afin que les enfants, les jeunes et les moins jeunes retrouvent leur terre et leur foyer et prospèrent dans une nation où la paix et la stabilité règnent. De l'autre côté, Gilbert Kabanda, ministre congolais en charge de la défense nationale, c'est avec consternation et grande tristesse que la République pleure et rend les derniers hommages à ces 8 casquets bleus tombés, des soldats de la paix qui ont quitté leur pays pour contribuer à la construction de la paix. Par ma bouche, le président de la République démocratique du Congo, son gouvernement, les forces armées de la République et tout le peuple congolais se sentent particulièrement touchés par cette perte et saisissent cette triste occasion pour présenter leurs sincères condoléances et exprimer leur proximité à l'ensemble du personnel de la MONUSCO, aux 3 pays dont sont issus nos illustres disparus, ainsi qu'à leurs familles respectives. Pour rappel, les raisons ayant causé l'accident de l'appareil ne sont pas encore connues. Les jours du crash, les forces armées de la République démocratique du Congo avaient accusé les M23 d'être auteurs et en retour, les rebelles n'ont que rejeté ces allégations.